absolument pas changé de position. C'est toujours la même, sauf qu'il y a une confusion entre Vladimir Poutine, qui est le dirigeant actuel de la Russie, et la Russie comme entité géopolitique. Nous considérons la Russie comme entité géopolitique, qu'elle soit gouvernée par Alexandre Ier comme face à Napoléon, Alexandre III face à Jules Ferry, ou Brejnev face à De Gaulle, qui ont noué des relations de partenariat avec l'entité géopolitique Russie. Donc nous, c'est ce que nous comptons faire. Nous n'allons pas voir... C'est difficile de séparer une entité géopolitique de son président. Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on quitte immédiatement l'OTAN, puisque si j'ai bien compris, beaucoup de gens n'aiment pas Donald Trump. Pourtant, la plupart souhaitent rester dans l'OTAN. Donc, on voit bien que ce sont deux choses qui sont séparées. Vladimir Poutine, on l'a dit de nombreuses fois, nous ne sommes pas d'accord avec lui dans sa logique de répartition de la richesse. Si nous étions en Russie, nous serions dans l'opposition. Mais en tant que chef d'État, et quand Jean-Luc Mélenchon sera chef d'État, eh bien, ce sera un partenaire. Et je souhaiterais rappeler par rapport à l'OTAN, puisque Mme Lepage et M. Cambon... Un partenaire, c'est ça? Ça veut dire s'entendre avec la Russie, ça sera un partenaire? Oui, un partenaire économique. Bien évidemment, aucune raison d'avoir une alliance militaire, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Je rappelle que l'OTAN était mise en place contre le pacte de Varsovie, qui a disparu il y a 25 ans. C'est un quart de siècle. On se demande contre qui on fait la guerre, mais surtout on la provoque en Europe. Et il y a un réel danger de paix en Europe par rapport à la paix. De guerre, oui. Non, mais excusez-moi, vous avez un danger de guerre, la paix est menacée, parce qu'il y a eu une double extension de l'OTAN pendant ces 25 dernières années contre ce qui a été promis par rapport aux Russes et